Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Nous poursuivons notre tour de France des clubs. Vous l'aurez compris, il y a un parfum corse aujourd'hui, monsieur Julien Palmieri à mes côtés. Et c'est monsieur Riyad Nouri qui nous accueille à la maison. Il y a du rouge, il y a du blanc. Soyez les bienvenus ici à l'ACA Ajaccio. Nouvel épisode de votre entretien Free League. C'est donc la Corse qui nous réunit dans ce vestiaire rouge et blanc de l'ACA. Riyad, merci de nous accueillir à la maison. Merci à vous d'être venu, c'est un plaisir. Je suis content de vous avoir tous les deux finalement. Parce que je crois qu'il y a un peu une histoire d'amis, ennemis, amis. Je mets des guillemets un peu autour de ça. C'est marrant parce que ça regroupe aussi ce qui est l'histoire séculaire, hein, entre les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, Bastia, Ajaccio. Vous êtes copains aujourd'hui, mais à un moment donné, c'était un peu chaud. Hein. Entre les deux clubs, il y a toujours eu une rivalité que je trouve normale, parce que dans tous les pays, il y a des rivalités entre deux clubs d'une même ville ou d'une même région, les derbys, voilà exactement. Mais après, Juju, je ne l'ai pas trop rencontré en tant qu'Ajaxien et lui en tant que Bastien, parce qu'ils évoluaient en Ligue 1 à l'époque et moi en Ligue 2. Ouais, c'était plus au Gaz. Au Gaz où on est passé, où c'était très très tendu quand je jouais au Gaz. Deuxième club d'Ajaccio qui est en difficulté aujourd'hui. Et donc il y a le fameux derby, c'était Gazélec-ACA. Gazélec-ACA. Chez eux, ouais. Ok. Au Gaz, chez toi. Voilà. Et donc forcément, eux, ils gagnent à la fin et il y a une échauffourée. Et quand je vois ça, je viens et je pousse et mes joueurs et les joueurs de l'ACA. Ok. Et lui, il vient, il me prend, il me tire et il me dit « Ouais, arrête, on te connaît, Jus, t'es toujours dans les embrouilles. » Parce qu'il y avait un joueur qui s'était plaint que tu avais mis un coup. Ouais. Bah, moi, j'avais cru mon joueur, forcément. J'étais surpris, pourquoi? Parce que je me dis, mais Riyad, c'est pas lui quand même. Moi, je suis toujours. Puis moi, en général, je me mêle pas de ces histoires-là. C'est vrai, il est pas du tout comme ça. Mais au final, j'ai pas tort, tu étais dans l'embrouille. J'étais dans l'embrouille. J'étais au milieu, mais en tant qu'ancien du Gaz. Mon collègue, il me disait, mon coéquipier à l'époque, il me disait qu'il lui avait mis un coup. Et connaissant le Palmieri nerveux, je l'ai cru, mon collègue. Et après coup, non, c'était pas merde. Après, j'ai reconnu que après, non. en tant qu'ami, oui, parce qu'on a vécu des périodes à Istres. Ouais. Fantastique. On doit monter plusieurs fois en Ligue 1. Et on avait un groupe extraordinaire. On s'est retrouvés dans un effectif où on était amis tous, vraiment. On sortait ensemble et tout. Et je ne l'ai plus jamais en pro. Je ne l'ai plus jamais retrouvé, ça. Riyad, quel âge tu as aujourd'hui, toi? 37. 37, oh, Mieux que moi, il est. Papa, tu cours encore, là? Non, c'est vrai que physiquement, c'est une chance que j'ai d'avoir un gros coffre. Et chaque été, pendant les prépas, ça se voit, donc c'est bien. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, à 37 ans, tu regardes encore devant ou tu commences à regarder derrière? Je me projette pas forcément très très loin dans ma vie, mais dans la vie de tous les jours. Hein. Là, j'ai encore un an de contrat l'année prochaine, donc la question ne la pose pas. Après, tout le monde sait ici que j'aimerais continuer dans le foot. Ça, c'est dans le foot, il y a plein de choses dans le foot, mais autour du foot en tout cas, et j'espère que ça se concrétisera. Tu peux continuer en joueur. Hein. Ouais. Oui, après, peut-être pas au haut niveau, on verra. Ça dépend en fait. Ça dépend de la forme, ça dépend de l'envie, elle y sera quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Mais surtout la forme. Ouais. Quel regard tu portes sur cette trajectoire? T'es un enfant né à Marseille, avec ses origines et ce mélange avec l'Algérie et la France. Quel regard tu portes sur ton parcours? Est-ce que tu le portes avec certains regrets parfois? Quel regard tu portes sur tout ça? Oui, il y a une partie regret au niveau des choix, que certains choix. Allez, un choix que j'ai fait, c'est en m'engageant au Havre. Je m'étais dit toujours d'aller au bout de mon contrat avec Istres, et chose que j'ai pas fait en signant. C'est le seul petit regret que j'ai eu. Et comment tu signes au Havre du coup? Ça se fait comment ça? Il m'est resté, on était en prépa, c'était l'été, donc ma dernière année, avant la fin de mon contrat avec Istres. Et j'ai une proposition du Havre pour un transfert. Le club a accepté. Et moi, c'était mon premier club, Istres, et je pensais que quand le club acceptait un transfert, il fallait y aller en fait. Mais aussi, pour moi, c'était une évolution de passer de Istres au Havre, parce que le Havre, c'était quand même un club UP, et c'était quand même un club qui avait de gros joueurs historiques. Après, j'ai un autre regret, c'est de ne pas avoir connu la Ligue 1 plus tôt. Ça va, ça fait pas trop de regrets dans 13 ans, 14 ans de carrière. Cette notion de regret, tu as tout de suite rebondi, tu repars et tu as relancé au Havre, la machine. Ce que j'ai fait de bien, c'est que je ne me suis pas éternisé. En étant pas heureux, j'ai vite rebondi à Nîmes.
prêt avec option d'achat. Ça se passe super bien, donc l'option d'achat elle est levée. Je signe à Nîmes 2 ans et demi. Et 2 ans après, j'atterris ici. Par contre, Ajaccio, ça a été, je pense, un de mes meilleurs choix. Quoi. Comment ça s'est fait d'ailleurs ça s'est passé comment cette arrivée à Ajaccio? On joue à Ajaccio dernière journée avec Nîmes. Et le coach, à la fin du match, il me dit tu sais qu'on aimerait bien te faire et tout ça. Donc j'ai dit écoutez, moi, voilà, je savais ma situation et tout. Voilà, je garde la porte ouverte. J'atterris ici. Premier mois compliqué. Mais après, ça a été franchement le meilleur choix que j'ai fait de ma vie parce que je vois mes enfants, je vois ma famille, ils sont très heureux ici. Et rien que de voir ça, déjà, c'est magnifique. Combien tu as d'enfants? 2. 2 garçons? 2 filles. 8 ans il y a 3 jours, 4 jours. Et 3 ans. Ah, c'est des schtroumpfettes encore là. Ah, elles sont petites. C'est les filles à papa là pour l'instant. T'es comment avec elles? Elles ont quel regard sur celle de 8 ans, peut-être plus? Remarque, 3 ans, on commence déjà sur le fait que leur papa soit footeux. Ma fille me dit à l'école, en fait, quand. Parce que les petits, ils me reconnaissent à l'école et ils veulent tous me checker. Et ma fille, elle dit qu'elles appellent les fans de toi. Et quand elle rentre des fois à midi, elle me dit papa, il y a un fan de toi qui m'a demandé un maillot, il y a un fan de toi qui m'a demandé ça. Mais là où c'était génial, c'est quand on est monté en Ligue 1. Elle criait à la maison, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Alors qu'elle ne savait pas forcément ce que ça voulait dire. Ouais. C'était magnifique. Hein. Non, mais la grande, oui, elle sait que maintenant papa il fait du foot. La petite, elle comprend pas trop. Elle vient au match, hein, mais elle comprend pas trop. T'es un papa poule? T'as pas le choix quand t'as des filles. Hein. Ta fille dit viens jouer à la dinette, tu vas. Hein, ah oui. Tu joues à la dinette? Ah ouais, je joue. Par contre, je joue beaucoup avec mes enfants. J'adore. C'est vrai? Je joue beaucoup. Ouais. Comment tu t'es vu footeux, toi? Parce que t'es donc natif de Marseille, t'étais dans quel quartier? J'ai commencé à jouer à la Battarelle, dans le 13e. Frères et sœurs? 2 frères. 2 frangins? Aînés? Foot. Non, au milieu. Toi, t'es au milieu. Toi, t'es au milieu. J'ai un grand frère et un petit frère. Ok, les deux aussi, c'est des footeux. Ouais, c'était des footeux. Le grand, elle a vite décroché. Le petit, il a continué. Ouais. Gaucher, pas mal. Je peux te dire qu'il fallait pas mal parler de Riyad hein, dans les tribunes. Hein. Il y avait les 2 frères, écoute-moi. Comment ils se prénomment, tes frangins? Le grand, il s'appelle Jamel et le petit, il s'appelle Farid. Farid. Oula, laisse tomber, c'était chaud. Et tu voulais être footeux? Ou En fait, oui. où ça s'est fait? Ah non, c'était un rêve de gosse, mais je m'étais fait une raison à un certain moment, entre 19 et 22, 23 ans. Non, c'était fini. Devenir pro, c'était fini. C'était jouer dans la région, le plus haut niveau dans la région. C'était déjà très bien de jouer en CFA. Quand je signe pro à Istres, ouais, mais... Même pas. Non, parce qu'en fait, tu connais, à Istres, on avait des salaires de... Tu vois, c'était... T'étais pro sur le papier. C'était familial, donc voilà. C'était pas un grand saut, en fait. Je sais pas si tu m'as... Alors, à quel moment? Le Havre, quand même, déconne pas. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis footeux? Quand j'arrive, non, même à Istres, hein, je savais que j'étais footeux, mais ce qui me fait dire ça, c'est que je suis resté aussi simple que quand j'étais en CFA 2. C'est un bon message. Ça, c'est clair. Je pense que c'est ça qui fait que je réalisais pas que j'étais pro. Parce que Tes parents, ils te disaient quoi? Tes parents, ils voulaient te voir footeux ou pas? Non, mais mes parents, ils voulaient que je travaille bien à l'école et que j'ai un bon métier. Et t'as bien travaillé à l'école? Ouais, je suis allé jusqu'au BTS. Ouais. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait 2 ans de BTS, mais j'ai pas passé l'examen. J'étais en CFA et j'avais arrêté parce que je voulais me consacrer uniquement au foot. Marseille te faisait rêver ou pas? T'étais un supporter de l'OM? Ah oui, bah oui. Ah oui. Moi, j'allais au Vélodrome quand je pouvais. Parce qu'en général, on joue le week-end en même temps que les pros. Mais je suivais, oui, plutôt petit. C'était quoi l'équipe que tu suivais? Rappelle-nous les noms des Marseillais d'alors quand t'étais gamin, toi, et que tu regardais. C'était quoi à ton époque? Alors, quand j'étais tout petit, on connaissait les Waddle, Papin. Ouais. C'était en 93 quand ils gagnent la Ligue des Champions. Ouais. J'avais 8 ans à l'époque, mais c'était la folie. J'ai des souvenirs encore, c'était la folie. À Marseille, c'était la folie. Vous avez joué l'OM là? Oui, on a gagné là-bas. Au Vélodrome? Ouais, on a joué au Vélodrome. Ça t'a fait quoi? Incroyable, mais incroyable. Déjà, j'ai pas dormi de la nuit avant. Jure. Ah ouais, ah non, j'ai pas dormi. Tu te rends compte, on va jouer au Vélodrome demain. Et en plus, ils annonçaient full. Non, mais ils annonçaient guichet fermé. Je me dis, putain, Marseille, Ajaccio, guichet fermé. Quelle fierté. Et puis tu arrives dans le terrain, quand je me rappelle, mes détails ils resteront à vie. Et quand tu rentres à l'échauffement, ça commence à se remplir. Alors quand on rentre, c'est là que je me dis que j'aurais aimé jouer avant en Ligue 1 pour vivre plusieurs fois ce moment. C'était grave, tu l'as vécu. Ah ouais, je l'ai vécu de la meilleure des manières. On a gagné. Bien sûr, en plus tu gagnes. Oui, il y avait toute ma famille là-bas. Tu te sens accompli? Oui, je me sens accompli. On aime bien regarder plus haut que soi, mais il faut aussi regarder. Il y a combien de joueurs qui ont échoué au bout d'1 an ou 2 ans.
Moi, j'arrive à faire. Après, l'année prochaine, ça fera 15 ou 16 ans, je ne sais plus, de carrière en club. Donc, oui, je me sens accompli, bien sûr. Je te laisse un dernier petit moment. Je pense à tes deux filles. Et je pense à l'éventualité qu'elles regardent cette vidéo dans quelques années. Tu leur dirais quoi à tes filles là? Déjà, je leur dirais que je les aime plus que tout au monde. Elles m'apportent, sans le savoir, elles m'apportent énormément dans ma vie. Je veux dire, quand t'as pas d'enfants, que tu prends une claque le week-end, tu es pas bien. Non, mais c'est vrai. Et quand tu as des enfants, tu peux perdre, ça veut pas dire que tu t'en fous, mais tu peux perdre 4, 5, 6-0, tu peux être nul, tu rentres et ben, ça te fait tout oublier. Donc elle m'apporte énormément. Je donnerai ma vie pour elles, elles vont le savoir plus tard, là, elles ne le réalisent pas encore. Et voilà, c'est tout pour moi et je les aime très très fort et j'espère qu'elles auront une très belle vie et j'essaierai d'y contribuer au maximum. On vous embrasse, mesdemoiselles. On vous embrasse fort. On Monsieur Julien Palmieri et Riyad Nouri. Merci à tous les deux pour ces confidences. Et Riyad, merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis.